Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour l'émission Entretien. L'invité que nous allons recevoir ce soir est un journaliste camerounais de nationalité qui a vu sa vie familiale et professionnelle basculer il y a quelques jours après avoir été violemment agressé dans son domicile de Brazzaville au Congo. Il officie depuis quelques années en tant que directeur de la chaîne MNTV, qui appartient à Maurice Nguesso, le frère aîné du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Avant d'obtenir un diplôme de marketing et management à l'Institut de gestion de Paris, Eli Smith, notre invité, est passé par le Nigeria, où il a pu obtenir un diplôme de journaliste à l'Institut des journalistes de l'Université de Lagos en 1995. Il a travaillé pour la rédaction anglaise de Radio France Internationale, de CFI, il a travaillé à CFI. Il a travaillé à France 24 au début de cette chaîne, au lancement, puis à 3 Télé Sud, Télé Sud, oui. Toujours à Paris, avant de s'envoler pour le Congo. Eli Smith a même d'ailleurs reçu l'année dernière le prix du meilleur journaliste de télévision au Congo. C'était en 2013. Il est dans ce studio ce soir. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Vous venez d'arriver au Cameroun dans des conditions un peu rocambolesques, mais on va en parler dans quelques instants. Eli Smith, c'est votre véritable nom ou vous utilisez, c'est un nom pour le métier? Non, c'est mon véritable nom. C'est mon véritable nom. Vous savez, moi, j'aime beaucoup l'histoire. Ça part de notre origine familiale. Mais je suis un Camerounais. C'est mon véritable nom. D'accord. Alors, je sais que vous avez obtenu votre diplôme de journalisme en 1995 au Nigeria. Oui. Je suppose aussi qu'avant cela, vous viviez au Cameroun. Quel a été votre parcours sur le plan déjà familial? Vous êtes d'expression anglaise. Vos parents sont anglophones? Oui. Bon, mes parents sont anglophones, mais je suis né dans le département du Mongo, 1er juin 1973, dans un village qu'on appelle Penja. Géographiquement parlant ou linguistiquement parlant, je ne suis pas francophone, comme on peut dire, mais je ne suis pas anglophone, si on veut dépasser là où je suis né, mais mes parents sont anglophones. Je suis purement anglophone et un nationaliste anglophone. Un nationaliste en quel sens? Dans tous les sens. On est le 1er octobre, c'était hier, quand vous dites... Voilà, malheureusement, dans un pays comme le Cameroun, je pense qu'on a un problème qu'on ne connaît pas l'histoire. Je pense qu'il y a 2 dates importantes dans ce pays qu'on doit toujours rappeler aux Camerounais. 1er janvier 1960, date de l'indépendance du Cameroun francophone, ça on ne peut pas oublier. Et puis 1er octobre 1961, l'indépendance du Cameroun anglophone et puis l'unification avec le Cameroun francophone. C'est les choses qu'on ne doit pas essayer de réécrire ou refuser, parce que si un pays veut progresser, il faut qu'on pense à l'histoire. Regardez un peu ce qui vient de se passer en Écosse. 350 ans d'histoire avec l'Angleterre, mais les Écossais ont voulu avoir leur indépendance, mais ils sont allés au référendum. Les Écossais ont opté pour rester dans le Royaume-Uni. C'est la même chose pour l'histoire du Cameroun. Les vrais Camerounais, ceux qui connaissent le sens du Cameroun, c'est les anglophones, parce que eux qui ont opté pour intégrer le Cameroun francophone. Donc, pourquoi je suis un nationaliste anglophone et fier de l'être. Je suis aussi camerounais. Voilà. Cameroun avec K ou bien avec... Peut-être avec K. Je suis peut-être nostalgique du passé, mais voyez-vous, on doit s'adapter avec le temps. Oui. Vous avez effectué vos études primaires et secondaires essentiellement dans la zone anglophone, alors ou bien... Oui, en partie ici, à la Government School de Bepanda. À Douala. À Douala. Après, je suis allé à Mouyouka. Et puis après Mouyouka, je suis allé au Nigeria. Au Nigeria? Oui, oui. Vous allez suivre qui au Nigeria? Je suis allé parce qu'on a aussi des parents là-bas. Et puis, je suis allé pour continuer les études parce que mon père en particulier, que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui a un grand regret. Lequel? Il a le regret parce que il me dit toujours que, vous savez, que la partie anglophone du Cameroun a été roulée dans la farine. Voilà, c'est ce qu'il me dit toujours. Et je lui comprends, parce que si vous regardez bien l'histoire de ce pays, il y a des choses, et c'est malheureux parce que à l'extérieur, le Cameroun a un grand atout, un pays bilingue, mais quand vous êtes par exemple au Congo, beaucoup de gens croient que c'est un pays francophone, parce que le gouvernement camerounais ne fait pas un effort
de faire la promotion de ce biculturalisme. Ouais. Et puis, deuxièmement, mon papa, il a voulu que j'y parte parce que c'était plus facile pour y fréquenter. Et puis, comme moi, je voulais être toujours journaliste. Donc, depuis l'enfance, vous avez souhaité être journaliste? Oui, je pense l'année où j'ai commencé à vouloir être journaliste, c'est en 83. Je ne peux jamais oublier ça. J'avais 10 ans. Et il y avait un monsieur à la BBC qu'on appelle Robin White. Il présentait une émission phare sur la BBC qu'on appelle Focus on Africa. Aujourd'hui, vous voyez que sur Focus on Africa, les présentateurs changent. À l'époque, c'était toujours la même personne. Robin White. Vous voyez, la BBC m'a beaucoup influencé. Il y a ce problème de Robin White. Il y a aussi un monsieur qu'on appelle Timothy Sebastian. Il présentait une émission qu'on appelle Hard Talk. C'est ces deux individus qui m'ont vraiment poussé. Si bien que dès l'âge de 10 ans, vous souhaitiez devenir journaliste. Hein? Si, je souhaitais parce que mon papa, on suivait souvent les problèmes du Sud-Soudan avec John Garang et tout comme ça. Donc mon papa parlait beaucoup de cela. Et puis moi, j'ai toujours voulu que je voudrais être comme Robin White, qui faisait les reportages et les interviews avec John Garang, avec d'autres nationalistes sud-soudanaises et d'autres personnalités en Afrique anglophone. Vous êtes allé au Nigeria, vous êtes allé vivre dans votre famille là-bas. Dans quel état? Non, on était dans l'état, pas à Lagos, à Jos, dans l'état du Plateau. D'abord, c'était à Enugu, et puis je suis allé dans l'état du Plateau à Jos. Jos était très calme, c'est pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, où il y a les chrétiens et les musulmans qui se battent. Oui. Oui. Donc ça, c'est au niveau du secondaire. Hein? Secondaire jusqu'à l'université. Jusqu'à l'université. J'ai fait l'Institute of Mass Communication Technologies de l'université de Jos. Dans le but de devenir journaliste, bien sûr. Exactement, parce que je trouve que le journalisme anglophone, je ne veux pas être chauvin, c'est les très bons journalistes. Ils sont plus ouverts, ils ont la capacité d'aller au plus fin fond des choses, peut-être plus que les francophones. C'est ce que je pense. Hein. Et puis, en restant en France, j'ai tout compris. Parce que vous voyez, un journaliste français et un journaliste britannique ou américain, c'est la nuit et le jour. Oui. Vous allez nous expliquer ça tout à l'heure. Lorsque vous achevez dans votre diplôme de journalisme, vous avez une prédilection, presse écrite, radio, télévision, non, à l'époque? À l'époque, c'était la radio qui m'intéressait beaucoup. Oui, oui. Parce que quand je vous ai dit, je pensais de Robin White. Je voudrais être comme Robin White. Oui. Donc vous souhaitiez faire de la radio. La radio. Vous avez travaillé un peu au Nigeria avant de... Non. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite alors? Ensuite, quand j'ai fini... En 95, hein? Oui, oui, j'ai fini en 95. Je suis venu au Cameroun. Je suis d'abord arrivé au poste national de la CRTV, puis je suis venu à Radio Douala, comme on appelait à l'époque. Vous avez été recruté à la CRTV? Non, pas encore. C'était comme stagiaire? Vous venez d'abord comme stagiaire, hein, et puis vous devez savoir que comme nous on a fréquenté à l'étranger, vous devez prendre une autre période de temps avant l'intégration à la fonction publique. Et c'est ici que j'ai aussi beaucoup appris parce que c'était difficile. Vous savez, dans la vie, c'est comme le vin, c'est avec le temps que ça se bonifie, que vous devenez bien. Oui. Donc, la CRTV m'a beaucoup aidé parce qu'il y avait des gens là-bas comme Nyon Moses, Robert Abuno, Ngedna Jeffy Rosemary. Il y avait un certain nombre de personnes, David Nyake, qui m'ont beaucoup aidé. Je suis venu avec mon ami, il est mort aujourd'hui malheureusement, Emmanuel Aïlé. Et puis j'avais aussi un autre ami, bon le nom m'échappe aussi parce que ça fait un peu de temps. Oui. Vous venez du Nigeria ensemble, hein? Exactement, oui. D'accord. Donc vous ne faites pas longtemps ici à Douala? Oui, donc j'ai mis du temps un peu à Douala. Après j'ai d'abord commencé à Garoua. Après Yaoundé, Douala, j'ai mis du temps. Je crois que j'ai fait 2 ans jusqu'à 97 avant de repartir en France. Donc, vous allez dire que vous avez fait le Nigeria, vous êtes arrivé au Cameroun. Oui, oui. Et à un moment donné, vous avez dit, non, il faut que j'aille poursuivre à l'étranger encore. Exactement. En fait, quand je suis venu, pendant que je travaillais à la CRTV, j'ai commencé à faire les correspondants de piges au service anglais de Radio France Internationale. Et après, bon, il y a eu toujours un petit problème, c'est le passé. Puis je suis parti en France. Et quel problème?
Oui, voilà. J'ai eu un problème parce que premièrement, c'est la manière, je crois que c'est maintenant que les gens croient que peut-être mon instinct de faire beaucoup d'investigations n'a pas toujours commencé aujourd'hui. Je me rappelle, c'était en 98, avant que je ne parle, il y avait un congrès du Social Democratic Front à Bamenda, au palais de congrès, là où il y a eu la création du Social Democratic Movement. Il y avait la première scission majeure entre un certain monsieur qu'on appelait à l'époque Suleiman Mahamat et puis... qui était premier vice-président du parti. Qui était premier vice-président du parti. Ouais. Et là-bas, je ne sais pas, il y a eu une bastonnade que j'avais eue là-bas avec les gens de la vanguard de social-démocratie. Vous avez été battu? Oui. Molesté par eux? Par eux, oui, oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont estimé que nous étions venus là-bas au congrès et après, on est parti chez un certain docteur Takoudjou, qui était en fait l'idéologue, le maître à penser de la Social Democratic Movement, de la tendance de Suleiman Mahamat. Donc je suis allé chez lui pour faire une interview. Et puis il y a eu la descente des gens de la vanguard. La vanguard, ce sont en fait, on va dire quoi, les soldats du parti. Oui, hein? un peu la milice du parti. Ouais. Bon, dans les pays, une milice c'est un peu trop dur. Mais dans beaucoup de pays anglophones, les partis politiques ont souvent qui font la sécurité du parti. Et il y a eu, c'était mené par un certain Andrew Akonte. Non, les gens qui menaient, le meneur de la vanguard était Andrew Akonte. Mais ceux qui avaient mené la descente chez Dr Christophe Takoudjou, c'était un certain Aka Amouane. Qui était un arbitre de football, qui est un karatéka, ancien parlementaire. Exactement. C'est lui qui vous a tapé dessus? Non, il menait le groupe. Ce n'est pas lui en particulier, mais il menait le groupe de la vanguard qui sont venus taper, casser chez Takoudjou. Et là, j'avais eu la vie sauve par un certain député qui s'appelait Ava Ava. Je ne sais pas s'il est encore là, ben... Ava Ava. Du RDPC? Du RDPC. Parce qu'il est décédé, malheureusement. Parce qu'il passait, ils avaient vu comment on était en train de battre. À Yaoundé, à quartier Bastos. C'est lui qui avait intervenu qu'on nous laisse. Et puis, bon, donc voilà un peu. Après, j'ai eu d'autres démêlés. Et puis, bon, j'ai décidé de partir en France. Travailler à la rédaction centrale à Paris. Donc vous montez en France. En France, oui. Ça se passe bien, l'interrogation là-bas? Oui, très bien. Je suis arrivé. Vous savez que c'est un pays francophone, mais ils ont besoin des gens d'expression anglophone qui connaissent l'Afrique. Donc ce n'était pas difficile, ça n'avait pas été difficile l'intégration là-bas à Radio France Internationale. Donc vous avez commencé en quelle année en Radio France Internationale? C'était en quelle année? J'ai commencé en 97. 97, oui. Jusqu'à... J'ai arrêté là-bas en 2001. En 2001, vous avez passé 4 ans à la rédaction anglaise. Voilà, oui. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Après ça, je suis parti travailler à RFO, Radio France Outre-mer. Mais c'est une chaîne francophone, hein? Oui, mais ils ont aussi une rédaction anglaise. Ah, d'accord. Parce qu'ils font des productions pour l'Afrique anglophone. OK. Et j'ai aussi travaillé avec le groupe Indigo. Indigo, c'est eux qui publient Lettres du continent, Lettres de l'océan Indien. On a fait des travaux avec eux, voilà un peu. Et après ça, je suis parti à CFI. Je suis resté à CFI. Canal France International. Canal France International. Vous faites la production? Non, on fait les commentaires de la Champions League. En anglais. J'ai fait aussi les commentaires de football. Le football? Exactement. Vous êtes multidimensionnel alors? Exactement. Oui. Oui. Et après, je suis donc resté là-bas. Après, je suis allé travailler avec LC2. J'ai fait aussi les matchs. Parce qu'à un moment, CFI a perdu le droit de la couverture des matchs de la Champions League sur l'Afrique subsaharienne, sur l'Afrique tout entière. Parce que une bonne chose que Issa Hayatou a fait quand il est venu à la tête de la CAF, c'est de faire que le football africain devient un peu lucratif.